Salut, salut, on est mercredi, le rendez-vous est déjà pris maintenant, vous savez déjà, si vous n'êtes pas au courant, bienvenue, c'est l'occasion de vous abonner, vous cliquez sur la cloche et vous recevrez les vidéos. Aujourd'hui, EDW, entretien du week-end, il est spécial quand même aujourd'hui, parce qu'on a rendez-vous avec les acteurs du football martiniquais par rapport aux décisions qui ont été prises. Alors, le COMEX, le comité exécutif de la Fédération française de football, a pris certaines décisions suite à l'arrêt des compétitions. Comme vous le savez tous, par rapport au corona, ils ont tout arrêté. R1, R2, R3, arrêté. Pas de champion. Aucun champion n'est déclaré. Par contre, il y a le réveil sportif qui descend. Et en R2, il y a l'étoile de Basse-Pointe et Morne-Pito aussi qui descendent. Ceux qui montent en R1 qui sortent de R2, Golden Star et Asso de Saint-Pierre, puisque c'est les deux vainqueurs, enfin les deux premiers de leur groupe, et ils seront suivis de l'Olympique, le troisième qui monte. Mais c'est encore en suspens, il y a encore quelques décisions à prendre. Concernant la R3, ceux qui montent en R2, ils sont 6. Alors, Club Péléen, Gauloise, Étincelle, Éveil, Intrépide et l'Entente Sainte-Anne. Bon, c'est bon, vous avez compris. On va faire une pause au niveau du championnat. On va parler d'abord des coupes. En ce qui concerne la coupe Vive, c'est l'ancienne Mutuelle Montgaillard. La compétition continue cette année. La phase locale continue. On en était au match aller. Au match aller, il y a l'Aiglon qui a gagné 4-0 contre le Golden Lion. Le club franciscain et le club colonial qui ont fait 0-0. Donc on va disputer les matchs retour et la phase finale en Guadeloupe. Concernant l'année prochaine, enfin, la saison 2020-2021, ça sera les 4 premiers par l'arrêt du championnat, c'est-à-dire la Samaritaine, les Sorts-Préchoutins, le club franciscain et l'Aiglon. Ok? Coupe de Martinique cette fois-ci. On s'était arrêté en 8e de finale. Ça continue. Ça va se dérouler entre la mi-août et la mi-novembre. Je vous donne les 8e de finale qui restent rapidement. Alors, Samaritain Aiglon, Club franciscain RC Lorrain, US Marinoise Gauloise, Eucalyptus ou CODST contre le New Star, Éveil RC Saint-Joseph, Golden Lion Éclair, Club Colonial Étendard et Silver Star New Club. Donc voilà, ça continue la Coupe de Martinique. Concernant le trophée Yvon Ludberg, d'habitude c'est en début de saison. Cette fois-ci, ça sera en décembre 2020. Il y aura 4 participants. Le premier, c'est la Samaritaine, vu qu'ils étaient leaders au moment de l'arrêt du championnat. Il y aura un barrage entre les deux vainqueurs de poule dans R2, c'est-à-dire Golden Star et Asso. Il y aura aussi un mini-championnat entre les 3 vainqueurs de poule en R3, qui sont Éveil, Étincelle et Club Péléen. Et enfin, le dernier participant, ça sera le vainqueur de la Coupe de Martinique. Par contre, si c'est la Samaritaine, c'est le second du championnat qui sera repêché pour disputer la compétition. C'est bon, j'espère que vous avez saisi. Maintenant, on passe au championnat de l'année prochaine. Alors, il y aura 16 équipes, divisées en 2 poules de 8. La phase 1, match aller-retour. C'est bon, tout le monde a saisi. Maintenant, phase 2. Il y aura une poule haute et une poule basse. La poule haute, il y aura les 3 premiers de chaque groupe. Ça fera 6 équipes. Il y aura match aller-retour. Les points sont remis à 0. On départ en mini-championnat. Match aller-retour. Il y aura le champion. Et les 4 premiers, ils seront reversés en Coupe Vive 2021, cette fois-ci. C'est bon, vous suivez? Donc toutes ces 6 équipes-là sont maintenues. Toutes les équipes de la poule haute sont maintenues. On passe à la poule basse. La poule basse, il y aura 10 équipes. Ça sera les 5 derniers de chaque groupe. Ça va, vous me suivez? Cette fois-ci, eux, par contre, ils gardent leurs points. Et le mini-championnat démarre entre eux. Les 5 premiers sont conservés en R1. Les 5 derniers, ils descendent en R2. Donc, si vous avez compris, il y a les 6 de la poule haute, plus les 5 de la poule basse. Ils seront accompagnés l'année prochaine puisqu'il y a 11, il en faut 14, de 3 équipes de R2 qui montent. Les 2 premiers de chaque groupe et un barrage entre les 2 deuxièmes. C'est bon, vous avez saisi, c'est pas trop compliqué.
et l'année prochaine, en fait, cette année, ça sera comme ça. Et l'année prochaine, ça redevient normal. Par contre, les infos sont à prendre au conditionnel. La Ligue a fait plusieurs demandes auprès de la Fédération française de football. Notamment, ils se sont associés à la Ligue de Guadeloupe, à la Ligue de Guyane et à la Ligue de Saint-Martin concernant certaines réserves, notamment les relégations et les titres de champion. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il reste à ajouter? Je vous ai mis un petit tableau. Vous allez regarder, agrandir. C'est pas compliqué à comprendre. Ok? Regardez ça. Tout ce que je vous ai montré, ce sont les décisions qui ont été prises par la Ligue et qui ont été proposées au président de club. Il n'y a rien encore d'officiel. Il faut bien préciser ça par contre. Maintenant, je laisse la parole à nos acteurs. Guinel nous a présenté les principales modalités de reprise des compétitions que nous avons présentées au président du club la semaine dernière. Mais je voudrais quand même préciser qu'il n'y a rien pour l'instant de définitif et qu'il s'agit de propositions que nous avons faites. Et nous sommes en train d'étudier de façon, avec beaucoup d'attention, les observations qui nous ont été faites par les présidents de club avant de rencontrer en début de semaine la Fédération française de football et de retourner devant les présidents de club pour une validation définitive du projet. Ensuite, une autre précision que je voulais donner, Guinel a nommément désigné les clubs qui accéderont et qui descendront en division supérieure en faisant une projection sur les classements actuels. Mais il faut savoir que tant que les classements officiels de la saison dernière n'ont pas été promulgués, on ne peut pour l'instant connaître précisément les clubs concernés. Il nous reste encore quelques litiges, quelques contentieux à traiter. Maintenant, concernant notre proposition d'organisation, nous avons beaucoup réfléchi. Et parce qu'au départ, nous voulions une formule innovante, une formule attractive, tant pour les joueurs que pour le public, et une formule attrayante économiquement. Par exemple, la deuxième phase, que le play-off en Régional 1, peut être vendu sous le système du naming à une entreprise, à une collectivité, à un partenaire quelconque. Et puis, cette organisation que nous proposons, qui a fait, je le répète, l'objet d'une très longue réflexion de notre part, mérite encore d'être affiné pour la dernière série de ligue, la R3, qui nous considérons mérite quand même un traitement particulier compte tenu du fait qu'ils sont les plus impactés par la situation et par le contexte. Donc nous allons y revenir avec les présidents des clubs concernés. Les avantages que nous pouvons attribuer à cette formule, ils sont de 5 ordres. Le premier, c'est qu'il est bâti sur l'intérêt général, pas sur des intérêts particuliers de X ou de Y. Le deuxième, c'est qu'il garantit quand même une sécurité juridique, puisque nous sommes restés volontairement dans le cadre que nous a fixé la fédération pour nous épargner d'éventuels recours. Le troisième volet, c'est qu'il est compatible avec une bonne préparation des joueurs de la sélection senior, parce que tout le monde sait que les Martininos sont déjà qualifiés pour la Gold Cup 2021 et que l'expérience des éditions précédentes a montré que la compétition doit s'arrêter suffisamment tôt. Donc nous prévoyons une fin en fin mai 2021 pour permettre aux joueurs sélectionnés de se reposer dans un premier temps avant d'attaquer dans un deuxième temps la préparation spécifique Gold Cup. Et l'autre volet aussi, c'est que il nous fallait d'une compétition qui permette un calendrier aéré, fluide, pour terminer plus tôt, comme je viens de le dire,
mais également pour nous permettre d'absorber plus la compétition, puisque nous voulons terminer la saison prochaine, la présente Coupe de Martinique qui n'est pas allée à son terme, et également la fin de la Coupe Vive, puisqu'il nous reste la finale régionale, la phase locale à disputer, ainsi que la phase régionale. Voilà. Et puis, le dernier point, pas moins important, c'est que ce format de compétition qui est proposé nous laisse des perspectives d'avenir, des perspectives d'amélioration et de réorganisation salutaire pour notre football. Mes impressions sont mitigées. Alors si, bien sûr, l'arrêt des compétitions semblait inévitable, et je dirais c'est une décision remplie de bon sens face à la crise sanitaire qui nous touchait, dans cette pandémie qui nous touchait. Je vois que la surprise vient de la décision déjà de ne pas faire une saison blanche, parce que pour rappel, je pense que 70% des clubs avaient été pour cette saison blanche, et la fédération n'a pas suivi cette volonté des clubs amateurs notamment, et cette décision aussi d'imposer une relégation max, et aussi la possibilité d'avoir une accession minimum. Je pense que tout ça a chamboulé l'architecture de notre football, et on voit qu'au niveau du football martiniquais, on passe de 14 à 16 clubs, ce qui change tout. Bonjour Guinel, bonjour à tous. Tout d'abord, je veux féliciter la Ligue de football de Martinique à travers son comité directeur pour leur réactivité, car ils nous ont quand même proposé une organisation qui tient la route en peu de temps. Non seulement en peu de temps, en respectant des contraintes imposées par le comité exécutif de la Fédération française de football. Donc je crois que juste à ce titre, il mérite quand même notre respect. Compte tenu du contexte actuel que nous vivons, la Ligue de football de Martinique devait prendre des décisions importantes. Les propositions restent intéressantes pour notre football. Mes impressions, c'est pas toujours évident, parce que je ne vais pas y mettre à la place de la Ligue, parce que en Martinique on a 64 clubs. Je pense que en demandant aux 64 clubs qu'est-ce qu'ils en pensent, on aurait eu 64 réponses différentes. On a vu que c'est elle qui gère le football martiniquais. Bon, je crois qu'ils sont aptes à prendre la décision. La troisième en plus a décidé de faire descendre une équipe. Bon, je peux que suivre ce qui se passe, parce que bon, je suis pas décidé, je suis là pour Concernant les propositions de la Ligue de football de Martinique, je ne partage pas tout à fait cet avis-là, et effectivement je serais plus partisan pour la déclaration d'une saison blanche, bien que je comprenne que ces décisions découlent des directives de la Fédération française de football, je comprends. Alors concernant le titre de champion de Martinique qui fait débat en ce moment, et on peut comprendre, nous la Samaritaine, nous sommes enlisés dans cette histoire. On a du mal à comprendre la logique d'arrêter un championnat à la 15e journée et de valider les résultats, parce que les résultats sont bien validés, et de ne pas décerner le titre de champion. C'est illogique. Je rappelle, en début de saison, donc les 14 clubs qui étaient engagés en R1, nous jouons tous ce titre de champion de Martinique, et je le rappelle aussi, pour ceux qui l'oublient, c'est que nous en Martinique, contrairement à ce qui se passe en métropole et ce qui se passe aussi dans les dom-toms, c'est que nous n'avons pas accès à une division supérieure. Les équipes leaders de Régional 1 en métropole accèdent aux championnats nationaux, pas nous. Donc c'est un titre honorifique, c'est un titre aussi qui vient
c'est quelque chose de sacré hein, pour les compétiteurs martiniquais, les compétiteurs amateurs. Et c'est pour ça que nous, à la Samaritaine, nous avons fait recours en co-signant le courrier avec la Guyane et la Guadeloupe pour un recours d'une demande de dérogation pour que ce titre soit attribué à l'équipe leader du championnat, et c'était la Samaritaine. La Samaritaine championne. Je dois avouer que c'est une idée qui ne me plaisait pas au départ. C'était dû à la frustration du compétiteur que je suis, parce que j'estimais que la Samaritaine était encore à portée de fusil et qu'il restait encore pas mal de journées. Mais la raison l'a emporté sur la passion, et le recul me fait analyser autrement en me disant que toutes les équipes de l'Hexagone qui sont R1 sont récompensées par une accession en National 3, ce qui n'est pas le cas de la Samaritaine. Donc juste à ce titre, et parce qu'ils n'ont pas volé leur première place au bout de 15 journées, je crois qu'il faut leur décerner au moins cette récompense honorifique. À mon avis, la Samaritaine champion, moi je pense que je suis partagé, oui et non. Non, parce que bon, moi en tant qu'entraîneur, je ne veux pas aimer être sacré champion comme ça. Maintenant, je me mets à la place des Samaritains qui sont devant, qui auraient aimé être champions, parce que ça fait un moment que la Samaritaine n'est pas championne de la Martinique. C'était une occasion inespérée, mais bon, personne ne peut dire que la Samaritaine était championne non plus. Parce que les Sortes-Choutins, l'autre franciscain se battaient aussi pour être champion. Mais maintenant, vous savez, hein, bon, comme je disais, la Ligue est là pour prendre des décisions. Bon, si la Ligue décide que c'est la Martinique qui est championne de la Martinique, on peut que suivre le mouvement. Pour être fidèle à mon point de vue, je pense que dans l'optique d'une saison blanche, il ne devrait pas y avoir de désignation d'équipe championne. Bien sûr, je peux comprendre la frustration des Samaritains, hein, c'est tout à fait logique, tout à fait normal, vu les efforts qu'ils avaient consentis tout au long de la saison jusque-là. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'ils soient un petit peu frustrés. Mais dans ma logique, il ne devrait pas y avoir de désignation de champion. Mes excuses à mon pote Guy Michel. Alors si la Samaritaine est lésée pour le titre de champion, je crois qu'il y a bien un autre club qui est lésé dans cette histoire aussi, c'est l'OV Sportif. Parce que j'entends qu'il restait 44 points à prendre, donc 11 journées à jouer, et que beaucoup de clubs pouvaient être champions de Martinique, mais aussi beaucoup de clubs pouvaient se retrouver à la place de l'OV Sportif. Si l'OV Sportif avait fait une bonne fin de saison avec un parcours intéressant en deuxième partie de championnat, donc ils auraient pu se sauver. Donc je comprends totalement cette incompréhension face à cette décision prise, que je répète encore arbitraire, de la Fédération française de football. Le réveil sportif relégué. Je crois que ma plus grosse pensée va envers cette équipe, et aussi l'SC Manpito et l'Étoile de Basse-Pointe, les trois équipes lanterne rouge de le championnat qui, avec les décisions du COMEX, se retrouvent relégués en division inférieure. Et ma plus grosse pensée va au réveil sportif. D'abord, je vais réitérer mes condoléances pour la perte d'un ami du football qui est Cédric Théjus. Donc, cette équipe, c'est pour elle l'année de plein de malheurs. Donc, leur championnat n'était pas terrible à cause de raisons qu'on connaît. Ils n'avaient pas de terrain d'entraînement, ils perdent un joueur et aujourd'hui, ils sont relégués. Donc, c'est une saison assez difficile pour eux. Donc, j'ai une grosse pensée pour eux. J'espère que le collectif des équipes qui se sentent lésées aura gain de cause auprès de la Fédé pour leur permettre de rester dans l'élite. Je pense que c'était une décision difficile à prendre pour la 3F, mais il y avait des choix à faire. C'est dommage, malheureusement, le réveil sportif était dernier à ce moment-là. Il y avait encore des points à prendre, donc c'est dommage pour eux. Pour le réveil sportif, la relégation, j'ai envie de dire que c'est normal, puisque bon, au moment où le championnat s'arrête, le réveil sportif est dernier. D'autant plus que le dernier match juste avant le confinement,
Le réveil sportif a perdu quand même 8-0. Peut-être c'est ça aussi qui. Là aussi le bas blesse. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus que le championnat serait. On aurait continué le championnat, que le réveil sportif serait descendu. On ne sait pas ce qui serait passé. Maintenant, bon, comme je disais, bon, la fédération a décidé que bon, la dernière équipe doit descendre. Au moment où le championnat s'arrête, le seul qui fait dernier, donc je pense que c'est tout à fait logique. Ben, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai terminé la saison à la tête de l'équipe du Réveil sportif. Donc je vais prêcher pour ma paroisse et bien sûr soutenir l'action qu'a entamée le président. Tout cela pour dire que je ne peux pas concevoir qu'on puisse être les seuls à être relégués, d'autant plus que nous n'étions pas condamnés, il restait énormément de matchs, donc énormément de points à prendre. Donc tout ça me pousse à dire que ce serait un petit peu arbitraire de prendre une telle décision. Alors, concernant l'organisation du championnat, donc la proposition qui a été faite, moi je dirais face à une situation exceptionnelle, donc une réponse exceptionnelle. Donc ce que la Ligue propose, je trouve ça assez judicieux. Donc avec la proposition de 2 poules de 8 pour les 16 clubs, avec notamment la possibilité d'avoir des matchs disputés donc toute l'année, et notamment sur les phases les phases finales avec les 2 poules haute et poule basse. Moi je pense que ça peut être très intéressant pour le football martiniquais. En ce qui concerne la nouvelle formule proposée par le comité directeur pour la R1, à mon avis, c'est une proposition qui va redynamiser le football martiniquais, qui va mettre un peu de piment. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de ronde d'observation. Toutes les équipes vont partir pied au plancher pour se positionner pour les meilleures équipes en tête du championnat, au risque de se faire surprendre et de ne pas prendre part à la poule haute. Et pour les équipes qui jouent le maintien, rapidement prendre des points pour pouvoir se maintenir et les garder pour être beaucoup plus à l'aise sur la seconde phase. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ce sera un championnat intéressant avec 2 groupes de 8. Et à la fin, il y aura un mini-championnat avec les 3 premières équipes de chaque groupe pour déterminer le championnat de Martinique et aussi les 4 premiers pour la Coupe Vive. Donc ce sera du très haut niveau, très relevé pour notre championnat. C'est pas évident. C'est pas évident parce que quand on regarde bien, le calendrier, comment c'est fait, le champion va jouer moins de matchs que les équipes qui vont se battre pour descendre. Vous imaginez un championnat de groupe de 8, vous sortez 4e du groupe, et ça veut dire que après un bon championnat, on sort 4e et après on se retrouve dans la charrette pour ne pas descendre, pour se battre pour ne pas descendre. Ce sera un championnat très 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 difficile parce que bon, là aujourd'hui on ne sait pas quelle équipe, quels seront surtout les joueurs qui vont être dans les équipes. Ce ne sera pas évident parce que bon, il y a une période de mutation, le confinement, le déconfinement, ça fait un moment que le championnat s'est arrêté. Bon, entre-temps, on ne sait pas qu'il y a des joueurs qui ont sûrement beaucoup mangé. Je pense qu'ils ont beaucoup grossi aussi. Maintenant, on verra. Ce sera un championnat très difficile. L'organisation de la future compétition, à mon avis, devrait être assez difficile. Un vrai casse-tête, à mon avis, notamment pour la Ligue de football. L'harmonisation des différentes compétitions, avec les dates, avec pas mal de choses encore à prendre en compte. Je n'ai pas tous les éléments, mais je pense que ça devrait être difficile. Ensuite, pour les clubs, au niveau organisationnel, au niveau financier, ça devrait impliquer de nouvelles choses. Donc, je pense aussi que ça va être assez rude. Et puis pour les joueurs, les premiers acteurs, surtout dans un contexte qui sera difficile, un contexte économique et social pas facile, donc peut-être moins de disponibilité des joueurs, un travail beaucoup plus important à fournir professionnellement, donc on ne sait pas.
Opportunité pour la Gold Cup, seul le terrain nous dira, mais on peut penser que oui, hein, avec la possibilité notamment d'avoir sur la poule haute, donc la phase 2, les six clubs qui vont jouer le titre, avec peut-être un maximum de joueurs de la sélection présents dans cette poule haute, ce qui risque de rendre les joueurs compétitifs et d'offrir des matchs de bon niveau. Donc oui, c'est clair que ça va contribuer à la préparation des joueurs pour la Gold Cup. Maintenant, le seul bémol que je mets, c'est cette répétition de matchs, puisqu'on a, sur 10 mois, on peut tourner facilement à 45 matchs à jouer sur l'année, entre le championnat qui a déjà 24 matchs, entre les deux Coupes de Martinique, puisque la Coupe de Martinique 2020 et les huitièmes de finale vont continuer, la 2021 à jouer, le trophée Mutuel Marguerre Vive à jouer, les matchs retour, plus le trophée 2021 à jouer, la Coupe de France, si une équipe va au 7e tour, donc ça fait minimum 6 matchs, plus le trophée Van Ludbert, ça fait encore, donc ça fait beaucoup, éventuellement le tournoi caribéen des clubs champions, donc voilà, ça fait beaucoup, et je pense que il faudrait qu'on fasse attention à nouveau sur l'état de santé de nos joueurs, notamment de nos joueurs sélectionnés. Pour moi, oui. Une vraie opportunité pour que le sélectionneur et son staff puissent bien préparer la Gold Cup 2021. Nous jouerons 24 journées au lieu de 26 dans un format habituel, ce qui laissera la place à 2 semaines de préparation supplémentaires pour la sélection. Ensuite, il y aura moins de matchs. Donc, le championnat se terminera légèrement plus tôt. Ce qui nous permettra de gagner une ou 2 semaines de repos pour chaque joueur sélectionné. Et puis, il y a le côté répétition de matchs à intensité. Je crois que la nouvelle formule va nous emmener ça. Va nous emmener le côté compétition de haute intensité. Que ça soit sur la première phase, mais qui plus est sur la deuxième phase, que ça soit en play-off ou en play-down. Reste à savoir aussi, ce sera une bonne chose, une bonne opportunité pour la sélection de Martinique pour mieux préparer la Gold Cup 2021. Ce sera en tout cas une première. Peut-être. Peut-être. Parce que bon, on pense que le fait que le joueur sélectionné joue moins de matchs, il sera mieux physiquement pour la Gold Cup. Je ne pense pas. Enfin, moi, je n'y crois pas. Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes le champion, le groupe des champions, ils vont jouer que 24 matchs dans la saison. Et le groupe qui se bat pour ne pas descendre va jouer 32 matchs. Alors, ça voudrait dire que le groupe qui joue pour le championnat, en général, c'est ce groupe-là qui fournit beaucoup plus de joueurs à la sélection. Ça voudrait dire, c'est pour ça, je pense qu'on a tablé pour ça, pour faire en sorte que les équipes de tête, les équipes qui jouent la tête, fassent moins de matchs pour permettre aux joueurs sélectionnés d'être mieux au mois de juin. Je ne sais pas. Sincèrement, ça me dit rien. Ça me dit rien, bon. Parce que bon, en étant entraîneur, en étant footballeur, plus je jouais, plus je me sentais bien. Ce sera l'initiation. Tout, je pense, va dépendre de la préparation surtout. Mais surtout, c'est pas, les joueurs sélectionnés n'ont pas besoin seulement de repos. Ils auront plus besoin de matchs de référence, de matchs de haut niveau de référence. Et je pense que c'est sur ce qu'on devrait s'arrêter, sur les matchs de haut niveau qu'ils auront besoin. Pour cette question, je suis sûrement bien moins avisé que le staff en charge de la sélection de Martinique. Ils doivent sûrement déjà être à pied d'œuvre à l'heure où je parle. Donc ils sont sûrement en train d'étudier les bonnes opportunités. De mon côté, je pense que ce serait intéressant de mieux préparer nos prochaines compétitions, de mieux les appréhender. Mais bien sûr, le sujet est vaste et complexe. Donc,
Bonjour à tous. Alors nous sommes quand même dans une situation particulière. Et situation particulière qui demande des mesures exceptionnelles. Et je crois que le Conseil de Ligue a proposé quelques solutions pour aborder la prochaine saison. Et c'est vrai que ma première pensée va quand même aux clubs qui se sentent lésés par rapport à la situation, c'est-à-dire qui n'ont pas pu jouer jusqu'au bout toutes les choses. Et je crois que à des mesures exceptionnelles, donc toutes mes pensées vont vers ces clubs et leur donner des forces positives afin qu'ils puissent réagir tout de suite dès la saison prochaine. Après, on a aujourd'hui une architecture qui a été proposée. Moi, je me positionne en tant que sélectionneur. Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients pour moi? Alors, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Les premiers avantages, déjà, c'est que la nouvelle formule propose 2 matchs en moins sur le championnat, ce qui fait quand même 2 semaines en moins. Quand on sait qu'on est sur une année Gold Cup, je pense que 2 semaines, c'est toujours ça de gagner pour la récupération des joueurs. Et si toute la formule permet à ce championnat de se terminer fin mai, vous pensez bien que pour une Gold Cup qui commence au 2 juillet 2021, si toutes les conditions sanitaires, bien sûr, le permettent, ça nous donnerait 1 mois pratiquement pour pouvoir préparer la compétition. Donc je pense que ça, c'est quelque chose de royal. Ça, c'est la première chose sur la formule, sur les temps en tant que tel. Alors, quand on regarde quand même sur la composition, la façon dont les choses seront faites, on voit quand même qu'il y a à un moment donné 2 groupes qui vont se créer, 2 groupes de 8, et après une phase finale qui sera intéressante qui va se créer. Alors, cette phase finale, c'est vrai que souvent, je dis bien souvent, l'équipe de la sélection est vraiment constituée des équipes du haut de tableau en grande majorité. Puis bien sûr, il y a vraiment quelques joueurs qui peuvent être même pas dans cette équipe. Vous pensez bien que cette Formule 6 permettrait de janvier à mai aux meilleurs joueurs de se confronter entre eux. Donc, vous pensez bien que le niveau sera intéressant à ce moment-là. Et ça permettra à ce moment-là aux joueurs d'avoir du rythme pour la Gold Cup afin qu'on les prépare. Ça, c'est quand même quelque chose de royal pour nous. Derrière, alors c'est vrai qu'on peut penser que l'inconvénient, ce serait la première phase du championnat, d'autant plus qu'il y a beaucoup de compétitions à jouer. Donc j'espère que dans cette première phase, on n'aura pas trop de casse dans cette première phase, de façon à ce qu'on puisse aborder la deuxième phase avec beaucoup plus de clarté, de sérénité, puis de tranquillité au niveau athlétique. Donc voilà, en fait, la donne, c'est celle-là, sur la formule qui est proposée, avec sur le deuxième groupe de 10 avec 5 qui descendent. Donc là, je pense que la compétition s'y sera belle. J'espère que tout le monde. Et puis, donc à ce moment-là, on verra un petit peu comment les choses vont se passer, en espérant que le contexte sanitaire nous permette de reprendre notre activité première, qui est le foot, et puis que beaucoup de plaisir autour de cette activité que l'on aime tant. Mais pour l'instant, on demande à tout le monde de bien s'occuper de sa famille, de rester bien confiné, et puis de prendre toutes les précautions qu'il y a à prendre au niveau sanitaire. On aura le temps, le football aura le temps de reprendre ses droits une fois que la situation sanitaire se réglera. Pour conclure, je dirais que cet ensemble, joueurs, ligue, président, cadre technique, arbitre, commissaire, toutes les composantes du football martiniquais, c'est ensemble et solidairement que nous allons réussir la construction du football de demain.